la matière et le monde invisible dans votre entreprise et comprendre comment le diffuser au travers des médias. Voici un livre qui va exciter les neurones et peut-être les émotions de certaines de mes petites étoiles, car tu ne le sais peut-être pas, Catherine, parmi les personnes qui suivent ma chaîne, j'ai des ingénieurs, des entrepreneurs et des personnes bien pragmatiques. Alors, quand Catherine parle de réunir la matière et le monde invisible des entreprises, il y a de quoi faire froncer quelques sourcils et même faire fuir certaines personnes cartésiennes. Bonjour Catherine, Bonjour Oriane, bienvenue dans la boîte à livres. merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très très contente d'être là. Alors, quelques mots à propos de Catherine Cianci. Catherine est connue des lecteurs de l'Agenda Plus. Et je rigole parce que Catherine a été surprise que je me souvenais de cela. Un magazine gratuit bien-être belge. Car en 2010, elle a fait un tour du monde des huiles essentielles. Puis en 2020, elle a créé le Sommet des entrepreneurs du sensible. En 2021, elle participe à la formation Publiée pour impacter de mon ami David Valls-Imakinan. Et oui, je t'invite à visionner l'interview que j'ai faite de lui il y a plus d'un an et qui lui a permis d'écrire le livre que vous allez découvrir dans un instant. Catherine, à travers ton livre, tu proposes aux entrepreneurs de se réapproprier leur pouvoir personnel. Mais qu'est-ce que tu veux dire en parlant de se réapproprier son pouvoir personnel? Alors Oriane, je vois que tu as vraiment bien lu mon livre, ça me fait plaisir. Donc en fait, ce que je trouverais intéressant ici pour expliquer et te répondre, ça serait de mettre ça en perspective avec la partie du livre dans laquelle ça se trouve. Donc, en résumé, ce livre est divisé en trois parties. Partie 1, le monde de l'invisible. Partie 2, le monde des affaires. Partie 3, les médias. Et donc, moi, je mets en lien le pouvoir dans sa partie d'ombre et de lumière, je vais expliquer juste après, en lien avec la création médiatique, donc c'est-à-dire le fait de créer ses propres médias, mais aussi le fait de consommer des médias, qu'ils soient mainstream ou alternatifs. Donc, ce que j'entends par médias alternatifs, c'est-à-dire tout ce qui a fleuri, je dirais, depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire les podcasts, les chaînes YouTube, les événements digitaux. Tu disais dans la présentation que j'avais créé le sommet des entrepreneurs du Sensi. Moi, je vis vraiment ça comme une création médiatique, en fait. Donc, si tu veux, revenir à ces notions de pouvoir, donc moi, j'ai une formation de communication à la base et j'ai été ce qu'on appelle éduquée aux médias. Et donc, ça veut dire que dans les médias, tu peux avoir toute une série, tu l'as déjà probablement entendu, les personnes qui nous écoutent aussi, toute une série de techniques de manipulation, d'influence qui vont te permettre en fait de pouvoir faire passer un message. Alors, je pourrais te parler de ça pendant 2 heures, ce n'est pas le sujet ici. Par contre, pour moi, pourquoi est-ce que je te l'évoque ici? C'est parce que quelque part, ça, c'est ce que j'appellerais le côté d'ombre du pouvoir, qui est intéressant de prendre en compte quand on crée un média. Et puis, il y a ce que j'appelle le côté lumineux du pouvoir, qui est ce que j'appelle justement le pouvoir personnel. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce que j'assume de transmettre au monde les pépites que j'ai à l'intérieur de moi, en fait. Et j'en parle, là, je vais faire le lien avec la deuxième partie du livre, j'en parle aussi au niveau de la contribution, parce qu'en tout cas, dans mon système de croyance à moi, un business est là pour contribuer au monde, servir quelque chose de plus grand que nous, en fait. Et donc, quelque part, si j'en reviens à ta question de départ, Oriane, par rapport au fait de s'approprier son pouvoir personnel, c'est que quand on est dans la création médiatique, pour moi, c'est aussi important d'avoir conscience de tout, de toute la, je dirais, le côté négatif du pouvoir, mais aussi de pouvoir se dire, OK, j'assume d'être visible, j'assume de me mettre en avant, j'assume de porter mon message au monde, en fait. Et donc, en gros, pour résumer, pour moi, c'est vraiment ça, se réapproprier son pouvoir personnel. C'est être au clair avec sa propre contribution qui peut évoluer, puisque voilà, la vie est mouvement, tu regardes les saisons sont mouvement, enfin, quelque part, tout autour de nous est mouvement. Et donc, c'est logique que notre contribution au monde au travers de notre entreprise peut également évoluer. Tu l'as dit d'ailleurs précédemment que j'avais travaillé dans les huiles essentielles. En fait, j'ai bossé 10 ans dans les huiles essentielles et puis j'ai senti que c'était plus juste pour moi et donc ma contribution a changé, si tu veux. Et donc, quelque part, pour revenir sur cette histoire de pouvoir personnel, c'est vraiment comment est-ce que j'assume ma contribution, comment est-ce que je la communique et surtout comment je la mets au service des autres, en fait. D'ailleurs, ça me fait penser que ton objectif me rappelle cette philosophie de vie qui a été ramenée il y a quelques années, là, au début des années 2000, par Maud Séjournement Mhm. du monde amérindien et qui
mettait l'accent sur marcher sa parole. Et c'est à ça que ça me fait penser, c'est se réapproprier son pouvoir Mhm. personnel, oser être visible, c'est d'abord marcher cette visibilité. Tout à fait. Oui, parce que pour moi, dans assumer, et derrière ça se cache fatalement le fait de l'assumer. Et tu sais, c'est amusant que tu parles du fait de marcher sa parole parce que j'avais été invitée il y a plus ou moins 1 an et demi à participer à une galerie d'art vivante en digital. Donc, c'est-à-dire qu'on avait dû, pour le site de cette personne, on avait dû en fait créer des audios, des photos, écrire des textes. Et en fait, le thème qu'elle m'avait donné, c'était marcher sa parole. Ah, waouh! Ouais, ouais. Joli clin d'œil. Ah oui, oui, ça, apparemment, tu ne le savais pas comme l'agenda plus, mais c'est marrant, en effet, comme les liens se font. Mais je dois dire que quand j'ai lu ton livre, j'ai vraiment senti une connexion avec Maud Séjournant. Hmm, Et tout ce monde euh, sensible aussi du monde amérindien. Forcément, tu parles du chamanisme et toutes ces bien sûr. choses-là. Donc voilà, j'ai ressenti beaucoup de connexion. C'est vrai que dès l'introduction, allez, tu convies le lecteur ou la lectrice à un voyage initiatique. Et d'ailleurs, tu dis à attacher vos ceintures, notre voyage démarre dès que vous aurez tourné cette page. C'est la dernière phase de l'introduction, c'est vrai. C'est vrai, hein. Alors, dis-nous, Catherine, mais quelle est la place du voyage, de l'ailleurs, dans ta créativité? Écoute, je te dirais que le voyage a toujours fait partie intrinsèque de ma vie. D'abord, parce que mon père a été marin. Pas, en fait, il a pas quand. Enfin, c'était avant que je sois née. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas eu un père qui partait voguer sur les océans. Par contre, j'ai eu un papa quand j'étais petite qui me racontait ses histoires de voyage. Donc, tout ça et de nomadisme. Donc, tout ça a toujours fait partie intrinsèque de ma vie. Et avec mes parents, on a toujours beaucoup voyagé. Donc, je te dirais que le voyage a toujours fait partie de mon existence aussi loin que je m'en souvienne. Tu vois? Donc, il y a ça. Et je sais notamment, tu sais, quand j'étais étudiante, j'ai commencé à faire des jobs étudiants à fond pour pouvoir partir l'été en voyage sac à dos. Mon premier voyage, c'était en Australie. Donc, tu vois, ça a toujours fait, oui, cette semaine avec mon amoureux de l'époque, c'était vraiment, enfin, ça a toujours fait vraiment partie intrinsèque de ma vie. Et je dis d'ailleurs souvent, si tu vas voir mon site internet, je parle de ce que j'appelle mes fréquences fondatrices. Le média en fait partie, ça fait le lien avec ce que j'expliquais juste avant, et le nomadisme en fait partie aussi, en fait. Et donc, en gros, pour répondre plus précisément à ta question, Oriane, je te dirais que les lieux et l'énergie des lieux, d'ailleurs, j'en parle dans le livre, hein, sont vraiment pour moi un partenaire et un collaborateur de ma création, en fait. Donc, je pense que je peux donner un exemple, notamment le livre, je vais en profiter pour le montrer, qui est donc Réunir la matière et le monde de l'invisible dans votre entreprise. Il a une belle histoire parce qu'en fait, il a été écrit dans 3 pays différents. Donc, les 2 premières parties ont été écrites au Mexique. La troisième partie a été écrite à Bruxelles et la relecture totale a été faite au Maroc. Donc, tu vois déjà quelque part, ce livre, enfin, en tout cas, moi qui suis sensible aux énergies des lieux, pour moi, ce livre vibre déjà de ces 3 pays, tu vois. Et donc, fatalement, les choses que j'y ai vécues, les rencontres que j'y ai faites, les visites, enfin voilà, si tu prends par exemple le Mexique avec les sites Maya que je trouve hyper intéressant. Totalement, toute cette énergie m'a nourri, le Maroc aussi, enfin, les couleurs, les odeurs, tout ça, pour moi, fait intrinsèquement partie, je dirais, de mon processus créatif et même au-delà de ça, de la manière dont je vais gérer et développer mon entreprise. Typiquement, tu parlais là que j'avais créé le Sommet des entrepreneurs du sensible. J'ai vécu presque 2 ans sur l'île de la Réunion et c'est là qu'est né, en fait, le sommet. Et ça a été vraiment pour moi aussi la réunion de différentes facettes de moi. Donc vraiment, ça c'est différentes illustrations pour répondre à ta question, mais à quel point pour moi les lieux sont vraiment, font partie intégrante de mon entreprise et de mon processus d'écriture dans le cas du livre. Alors, plus loin dans ton livre, tu compares le monde invisible à un artichaut, et ça m'a fait vraiment sourire parce que on prend souvent comme exemple l'oignon. Et je me Oui. dis, tiens, ça y est, elle parle de l'artichaut, et c'est un légume que j'adore. Et Moi aussi. j'essaye de cultiver dans mon jardin, voilà. Mais alors, peux-tu nous en dire plus? Parce que selon toi, pourquoi un entrepreneur se doit d'être connecté à l'invisible? Ouais, j'ai juste envie de te faire un petit clin d'œil par rapport à l'artichaut parce qu'un oignon, c'est un peu moche, tu vois. Et c'était, pour être honnête, ça vient pas de moi. J'aurais aimé que ça vienne de moi, mais c'est une de mes lectrices qui m'a dit artichaut, c'est quand même plus joli. Je disais, oui, oui, je prends artichaut parce que oignon, c'est vrai que c'était quand même un peu moche. Donc voilà, pour la petite anecdote, pour moi, c'est un peu, à l'image de l'oignon,
des couches que tu vas enlever. Tu disais que tu adores les artichauts, moi aussi. C'est vraiment mon kiff. Tu sais, quand tu arrives au cœur, là, et puis que tu vas enlever le foie et que tu vas manger le cœur, c'est juste trop, trop bon, quoi. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est quelque part, et c'est la manière dont moi j'ai expérimenté l'invisible, c'est que, au début, je dirais que tu es sur la couche superficielle. C'est comme quand tu enlèves, tu sais, les plus grosses feuilles de ton artichaut, où il y a juste un tout petit bout qui a moins de goût que ce que tu vas avoir après. Et donc, quelque part, après, ça va être, on peut dire que de manière tout à fait pragmatique, ça serait les choses qu'on ne voit pas, les choses qu'on peut ressentir aussi. Tu sais, parfois, tu vas arriver dans un lieu, tu vas t'y sentir bien, tu vas arriver dans un autre, tu vas pas trop aimer, tu sais pas spécialement pourquoi, tu vois, mais tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui est raccord ou qui ne l'est pas. Pour moi, je dirais que c'est une forme de couche de base, tu vois, les grosses feuilles autour. Et puis après, quand tu vas creuser, tu vas avoir aussi accès à ton intuition. Moi, je donne d'ailleurs beaucoup de clés dans le livre pour se mettre à l'écoute de son intuition, en fait. Comment est-ce qu'on rentre en contact avec son intuition? Ça a été quelque chose d'assez facile pour moi, parce que j'étais toujours une enfant intuitive. Par contre, il y a eu tout le processus de comprendre et de pouvoir l'expliquer. Tu vois, moi, ça a été vraiment, je suis vraiment rentrée par la porte, ok, je ressens des choses, mais comment est-ce que je peux les expliquer puis les transmettre aux autres, en fait. Et donc, dans tous les cas, pour moi, l'intuition, c'est le canal, l'outil, mais c'est pas vraiment un outil qui va te permettre de rentrer en lien avec le monde de l'invisible, en fait, ou avec la spiritualité, si tu préfères ce mot-là. Et donc, quelque part, pour moi, c'est vraiment ça. Et au fur et à mesure que tu vas aller enlever les couches de ton artichaut, tu vas arriver au centre, au cœur et quelque part à ta propre définition de ce qu'est le monde de l'invisible. C'était pour ça, en fait, je dirais la comparaison avec l'artichaut. Oui, c'est progressif. Oui, oui. Et il y a des moments où peut-être ça va aller très vite et puis il y a des moments où tu vas rester dans la même couche pendant un moment, tu vois? Oui, c'est vrai. Mais alors, pourquoi un entrepreneur se doit d'être connecté à l'invisible? Mais écoute, j'aurais déjà envie de te dire qu'il ne se doit rien du tout. Ah, ça j'aime bien. Parce que pour moi, c'est plus, et ça, c'est quelque chose que j'aime souvent partager dans des interviews, parce que c'est vrai que je suis amenée à faire diverses interviews pour le livre. Ce qui est important pour moi, c'est que là, ce que moi j'expose dans ce livre, c'est mon système de croyance, en fait. C'est la manière dont je gère ma vie personnelle et mon entreprise. Et donc, quelque part, c'est de nouveau dans cette idée de transmission, c'était comment est-ce que moi je peux transmettre ce que je vis à l'intérieur et ce que j'expérimente. C'est pas uniquement ce que je vis à l'intérieur, c'est aussi ce que j'expérimente dans la matière et dans mon entreprise. Et donc, quelque part, pour moi, il n'y a pas de devoir. Je vois plus ça, si tu veux, comme un appel, un intérêt, une curiosité de se dire, OK, moi, j'ai des clients qui arrivent parfois chez moi comme ça en se disant, je sens que j'aurais envie d'apporter un supplément d'âme ou quelque chose de différent dans mon entreprise, mais je ne sais pas tellement comment faire. Donc, comment est-ce qu'on pourrait travailler ça ensemble, tu vois? Donc, quelque part, je pense qu'il y a d'abord un appel intérieur. Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, c'est la base. Ben oui. Sans ça, ça s'arrête là et c'est complètement OK, tu vois? Et après, je peux te dire, moi, ce que j'y trouve comme avantage, bien évidemment, c'est vraiment le fait que c'est une manière aussi d'appréhender la réalité à 360 degrés, en fait. Pour moi, si tu ne restes que dans la matière et dans le matériel, pour moi, tu n'es que dans une partie de la réalité. A contrario, si tu ne restes que dans l'énergétique, la dimension vibratoire, pour moi, tu es aussi à côté d'une partie. Enfin, tu n'es que dans une partie de la réalité. Parce que quelque part, ce que moi, je trouve que l'invisible m'apporte dans mon entreprise, c'est une forme de fluidité. Aussi arrêter, si tu veux, d'aller à contre-courant, ou en tout cas pouvoir s'en rendre compte, faire un pas en arrière et se dire, OK, j'avais peut-être décidé ça avec mon mental, avec mes stratégies, parce que voilà, je suis quand même une personne qui aime passer à l'action, mais peut-être qu'à certains moments, il y a besoin de revenir justement à cette intuition. Tiens, pourquoi ça fonctionne pas comme je l'avais imaginé? Ou pourquoi, justement, tiens, quelque chose que j'avais pas, ça prend une direction que je n'avais pas du tout imaginé. Tu vois, et donc pour moi, c'est aussi comment est-ce que tu peux travailler, œuvrer avec plus grand que toi. Alors, plus grand que toi, pour moi, ça ne veut pas dire spécialement Dieu, hein. Chacun met ce qu'il veut derrière l'invisible. Je sais que, et j'explique, je pense, assez bien ça dans le livre en comparant notamment à des continents. Quelque part, ma connexion à moi avec le monde de l'invisible, c'est vraiment les énergies, donc l'énergie des lieux, j'ai déjà évoqué précédemment. Tout ce qui est, je dirais, énergie de manière générale, ce que les gens vont dégager, vont vibrer, je suis extrêmement sensible à ça. Et alors le transgénérationnel, ça c'est vraiment aussi une très très grande connexion que moi j'ai, et un peu les vies antérieures, mais moins fort que le transgénérationnel. Mais en tout cas, je dirais, pour revenir à ta question et boucler la réponse, il y a vraiment quelque chose pour moi de l'ordre de, en fait, ça me donne un business qui est plus riche, en fait. Mhm.
parce qu'il a plus de subtilité, il a plus de ramifications, il a plus de... Dans ma carte du monde, il a plus de saveur, mais ce qui est extrêmement important, parce que j'ai eu un centre, j'ai créé avec mon compagnon un centre de thérapie à Bruxelles il y a quelques années qu'on a revendu depuis. Donc, quelque part, ce que j'ai pu constater, et ici, ce n'est pas le cas de tous les thérapeutes, mais on en a quand même vu passer pas mal, c'est que parfois, il y a une difficulté où l'invisible, c'est super, mais en fait, comment est-ce que je vais dans la matière? C'est-à-dire, comment est-ce que je mets en place des stratégies? Comment est-ce que je travaille ma relation à l'argent? D'ailleurs, il y a tout un chapitre sur l'argent dans le bouquin. Comment est-ce que je travaille ma communication? Comment je me rends visible aussi? Oui. Tu vois, pour moi, tout ça, ce n'est jamais que un aller-retour entre le visible et l'invisible. Tu Oui. vois? Est-ce que c'est plus clair pour toi comme Ben, ça? ça me fait penser à la consistance, quelque part, ça donne de la consistance. Oui, aussi, oui, tout à fait. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas de consistance ou qui ont un projet qui n'est pas consistant Oui, c'est parce qu'ils ne sont pas connectés. Finalement, tu parles de l'iceberg de Jung, hein, avec la petite pointe qui émerge, qui est le visible. exactement. Ben, l'invisible, c'est vraiment le plus important. Donc Oui. tout ça m'amène justement à aborder le chamanisme corporate. Alors ça, franchement, je suis un peu tombée de ma chaise. Pourtant, je suis quelqu'un Qu'est-ce qu'elle me raconte? je suis assez ouverte, je fais tellement de choses particulières, mais j'étais en train de m'imaginer un comité de direction qui faisait un rituel d'ayahuasca pour prendre une décision. Et je me suis dit, bouf, c'est un peu spécial. Alors dis-nous, Oui. mais comment en fait une approche si peu rationnelle comme le chamanisme corporate pourrait Mhm. être utile pour une Oui. entreprise? Écoute, j'ai envie un petit peu de répondre à ta question de différentes manières. La première chose, c'est vrai que si tu tapes chamanisme corporate sur Internet, et j'invite les gens que ça intéresse à le faire, tu vas pas trouver grand-chose. En fait, tu risques de trouver, en effet, il y a ce qu'on appelle du microdosing, principalement dans la Silicon Valley, Ah oui. où on va prendre, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, où on va prendre en fait des très très petites quantités de substances pour aller ouvrir la créativité, pas pour planer et pas pour sortir de son corps ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, tu vas retrouver ça. Mais c'est très, très anecdotique, on est bien d'accord. Et c'est principal. Tu vas peut-être trouver un ou deux articles et notamment un podcast là-dessus, une interview de podcast là-dessus. Et donc, si tu veux, notamment avec les cérémonies d'ayahuasca que j'évoque dans le livre. Après, pour moi, le chamanisme corporate, c'est bien plus que ça, en fait. Et notamment, pour moi, le chaman corporate, du coup, je vais te donner une série d'éléments qui vont permettre d'expliquer pour les personnes qui nous écoutent. En fait, le chaman, le chaman corporate, parce que moi, ce qui m'intéresse, et j'ai d'ailleurs été initiée au chamanisme corporate, c'est pas le chamanisme, je dirais de manière générale, c'est comment est-ce qu'on va le ramener dans l'entreprise. En fait, c'est ça, moi, qui m'intéresse. D'autant, je pense que c'est complètement cohérent avec tout ce que je t'ai expliqué avant, dans le sens où pour moi, ma contribution au monde se passe au travers de mon entreprise. J'accompagne des entrepreneurs. Donc, je dirais quelque part, moi, mon terrain de jeu, mais de manière extrêmement positive, c'est le monde de l'entreprise. Mm. Donc, quelque part, c'est vraiment pour moi la personne qui va être garante aussi des démarches, je mets ça entre guillemets, spirituelles qu'on peut amener dans l'entreprise. Alors, démarches spirituelles qu'on peut amener dans l'entreprise, ça peut dire plein de choses. Ça peut être des cours de yoga, ça peut être des cycles de méditation de pleine conscience. Je connais quelqu'un qui fait des ateliers pour découvrir son animal totem. Donc, ça peut être ça, en fait, si tu veux. Ça peut Mm. être des choses, on va dire, assez pratiques à la base, mais qui vont permettre aussi de pouvoir ouvrir l'état de conscience, de pouvoir sortir du mental, puisque notre société occidentale et principalement en entreprise, c'est quand même quelque chose d'extrêmement valorisé, c'est le mental. Et Mhm. donc là, ça va permettre justement, tu sais, quand on parlait tout à l'heure de comment est-ce qu'on ramène l'invisible, enfin, ou à quoi ça sert de ramener l'invisible, et c'est aussi de ne pas être que dans le mental. Mais aussi, quand je te parlais d'une vision à 360 degrés, c'est aussi, nous sommes des êtres holistiques. J'en parle d'ailleurs dans le livre des différents corps, corps mental, corps physique, corps émotionnel et corps énergétique. C'est comment nos sociétés occidentales sont très branchées sur le corps mental. C'est comment est-ce qu'on va aussi ramener ces quatre corps dans notre entreprise et pourquoi pas aussi dans notre communication. Donc, bref, si tu veux, ça peut prendre là une forme de happiness officer. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Ça peut être une forme. Pour moi, là, si je reprends l'analogie avec l'artichaut, on va être de nouveau sur la première couche et c'est complètement OK, tu vois?
Après, il peut y avoir, et j'aime beaucoup citer cet exemple, d'ailleurs, il a fait, j'ai 2 préfaces à mon livre, il a fait la première préface qui est Pierre-Yves Antras, qui est en fait un DG d'un organisme qui s'appelle Haute-Savoie Habitat, donc qui est un organisme de logements sociaux en France. Et donc, lui, typiquement, ce qu'il a fait, c'est que il a d'abord commencé à aller faire des vipassana. Tu vois, ces retraites de Tout à méditation, tu fait, j'ai restes. déjà fait ça. Ouais. Moi, j'ai jamais fait, mais je vois très bien ce que c'est. 3 à 10 jours sans parler. Il a aussi été faire des retraites dans le désert, notamment avec Romain Cristofini, le fondateur des Leaders éclairés. Et donc, quelque part, c'est comment est-ce que lui a ramené, en fait, dans son entreprise, d'abord ce que lui avait vécu, et puis il a commencé à emmener, ils en ont encore fait un il n'y a pas tellement longtemps, il a commencé à emmener son comité de direction, certains de ses chefs d'équipe, toujours sur base volontaire, bien sûr, hein, dans des vipassanas, dans des retraites où on s'autorise aussi à parler des émotions. Je te rappelle, corps émotionnel, ça fait aussi complètement partie du 360 degrés. Et donc, quelque part, ce qui est intéressant là, si je prends l'exemple de Pierre-Yves, c'est souvent ce qui se passe, c'est que ça va être à l'initiative d'un dirigeant. Tu vois ce que je veux dire? Qui va quelque part insuffler ça dans son entreprise. Après, ça peut être aussi un chef d'équipe. Sinon, le cas, c'est le DG, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre aussi, tu vois. Ils ont engagé dans leur entreprise, là, ça fait déjà quand même quelques années qu'elle y est, Vola Potinet, qui est coach des cœurs et de la libération. Donc, tu vois, il y a vraiment comment, en fait, est-ce qu'on va ramener autre chose dans l'entreprise, c'est autre chose que le mental, et permettre aussi à cette dimension, je dirais, plus invisible, plus intuitive, de lui donner une place, en fait. Après, ce qui est intéressant là, et je pense que c'est important quand on parle de chamanisme corporé, c'est pas foncièrement un label ou une étiquette ou une fonction qu'on gagne. Tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt comment est-ce que, par la position que je vais prendre en faisant ces liens entre le visible et l'invisible, parce que c'est ça en fait, en faisant ces liens entre le visible et l'invisible, comment est-ce que je vais permettre en fait à l'entreprise d'évoluer, de se positionner. Je pense que voilà, c'est pas un grand secret avec ce qu'on a vécu les 3 années précédentes avec le Covid, voilà, les confinements. Enfin, ça a été, je pense, secouant pour tout un chacun à différents niveaux. Moi, j'ai quand même vraiment cette croyance que les entreprises vont avoir à bouger. Il y en a déjà qui ont bougé, tu vois. Mais pour moi, on est vraiment dans cette transition, mais qui a déjà commencé, de comment est-ce qu'on va construire le monde de demain, mais qui est déjà aujourd'hui en fait, tu vois. Comment est-ce qu'on va construire le monde de demain? Comment est-ce qu'on va construire les entreprises de demain? Et donc, de nouveau, là, c'est une piste de solution. C'est Oui. une piste à emprunter. Après, est-ce que c'est la bonne? J'en sais rien. Est-ce que ça doit parler à tout le monde? Non, certainement pas. Mais par contre, pour moi, là, tu as vraiment une manière de réinventer l'entreprise, en fait. Mhm. En t'écoutant, je voyais aussi l'entreprise comme un être vivant à part entière Complètement. qui a tous ses corps et a son corps physique, et a son corps émotionnel, mental, et il vibre sur tout. Il a ses chakras d'ailleurs parfois. J'aime bien parler des chakras de l'entreprise. Ouais, complètement. Et bon, je le dis seulement avec les gens qui me connaissent bien parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident Oui, à être entendu parce que je dis des chakras, c'est quoi ce truc-là? oui, Ben, c'est des zones de vibration, des zones d'énergie tout à fait, des centres et d'énergie, ouais, complètement. qui, qui entrent en relation aussi avec les autres entreprises, avec les clients. Ouais. Et c'est parfois utile, enfin c'est parfois, moi je dirais il faudrait toujours le faire personnellement, hein, ça c'est Mm, ma vision. Il faudrait pouvoir être conscient de ces 7 niveaux mm, et ben, voir quand il y en a un qui fonctionne moins bien. ouais. Et moi, ce que j'ai observé dans mes accompagnements, c'est que les personnes ont toujours tendance à vouloir travailler là où ça va pas. Et ce que j'ai Mm, observé, c'est que la meilleure façon de travailler quelque chose qui fonctionne pas bien, à niveau de l'entreprise, c'est d'aller encore mettre un peu plus d'énergie là où ça fonctionne bien. Parce que c'est mm. comme si ça envoyait un jet d'énergie et que ça débloquait tout Ouais, l'entreprise ouais. Et mettre de tu dis de l'énergie, et parfois il y a d'abord besoin de mettre de la conscience aussi sur ce qui va aussi. bien. Tout à fait. Ouais. Et c'est Pour ça que permettre à cette énergie de circuler, ça me parle à fond ce que tu dis. ouais, ben, j'aime bien l'appreciative inquiry qui justement s'attache à regarder, mais qu'est-ce qui va bien ici? Ouais, ouais, tout à fait. Effectivement.
Ben, on arrive tout doucement à la fin de cette interview qui est passionnante, hein. Je crois Merci. que, en tout cas, moi, je pourrais t'écouter des heures et je suis certaine que la communauté qui me suit également, toutes ces petites étoiles, et il y en a beaucoup qui sont des entrepreneurs, parfois solo-entrepreneurs, hein. Je Oui. pourrais dire, j'ai une majorité de solo-entrepreneurs. Et c'est vrai que parler de ce que l'on fait, communiquer à propos de sa propre passion, hein, parce que si on crée une entreprise, c'est qu'on est passionné. Oui. Ben, Sinon, je pense que ça ne tient pas dans le temps. voilà, voilà. Et, euh, et c'est vrai que qu'est-ce que tu pourrais donner comme clé fondamentale à ces personnes pour qu'elles puissent communiquer clairement et finalement de manière attractive à propos de leur service? Oui, je pense que ça va être une sorte de résumé un peu de tout ce qu'on a dit avant, tu Mm. vois. Il y a d'abord, tu te rappelles au départ, j'ai parlé de la contribution. À quoi vous contribuez au travers de votre entreprise? Je pense, en fait, c'est un peu, tu sais, le Big Why de Simon Oui. Sinek, en fait, c'est ça, hein. Après, on met chacun nos mots. Moi, je suis très attentive au lexique qu'on utilise et c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes clients. C'est, OK, moi, j'utilise le monde de l'invisible, mais si c'est la spiritualité qui vous parle davantage, allez-y, peu importe, en fait. Ce qui est Mm. important, c'est que les mots que vous utilisez résonnent et rayonnent avec vous. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Typiquement, moi, un mot que tu vas jamais m'entendre utiliser, je pense que je ne le cite même pas dans le livre, c'est le quantique, en fait. Parce que c'est quelque Mm. chose qui m'intéresse, mais que je pense que je n'ai pas encore complètement compris. Et donc, c'est pas un mot sur lequel je vibre. Tu vois ce que je veux dire? Et Mm. donc, quelque part, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ça fait le lien avec le message, tu vois? Et Mm. quelque part, c'est à quoi vous contribuez, c'est quoi votre big why, pourquoi vous vous levez le matin. Et de nouveau, je le répète parce que je pense que c'est important. On a le droit de le changer, en fait. On a Ah, le droit de faire autre chose. bravo, bravo, merci de le dire. Ah, je le pense vraiment, tu sais. Euh, tu Mais sais, moi, j'ai tu es l'exemple de cela d'ailleurs. complètement avec les huiles essentielles, mais je t'assure que j'ai kiffé de travailler dans les huiles essentielles. Comme tu l'as dit, ça a commencé par un tour du monde. Donc, il y avait du média, je faisais des interviews, j'écrivais dans des magazines, je faisais des photos. Enfin, je me suis éclatée. Et puis, j'ai vraiment déployé ça pendant, ben, au total, ça a duré quasiment 10 ans, tu vois. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est plus aligné, tu vois. Et donc, quelque part, je suis repartie. J'ai ressenti vraiment le besoin, l'envie de remettre le média au centre de mon entreprise, que je l'ai expliqué. J'ai une formation de communication et de médias à la base. Et donc, quelque part, je contribue toujours et j'ai contribué avec les huiles essentielles de manière différente de ce que je fais maintenant. Mais au final, ça vibre toujours pour moi. Et c'est pas grave si à un moment ça vibre pas. Il y a parfois un deuil à faire. J'ai eu un deuil à faire puisque en fait, je m'y attendais pas du tout. Ça s'est mis à une espèce de conjonction. À moi, je me suis dit, ah non, en fait, c'est fini. C'est fini avec les huiles essentielles. Après, bien sûr, j'ai mis un certain temps à clôturer, mais j'ai pas fait ça du jour au lendemain. Mais sur une année, j'avais fait ma transition, si tu veux. Et donc, en gros, pour moi, c'est à quoi vous contribuez. Enfin, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette terre au travers de votre entreprise? Pour moi, c'est déjà ça. Soit Mm. déjà au clair avec ça, sachant que ça peut évoluer. Après ça, c'est OK, c'est quoi votre message, en fait, qui est en lien fatalement avec votre contribution? Et après, je te dirais, mais ça rejoint des choses dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment le subtil mélange entre le visible et l'invisible. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez aussi travailler avec votre intuition? Comment est-ce que vous allez vous autoriser à mettre en place des projets un peu dingos? Moi, si on m'avait dit que j'allais créer, bon, après, c'était le premier confinement, on n'avait pas grand-chose d'autre à faire, mais ceci dit, si on m'avait dit que j'allais créer mon premier sommet en ligne en 4 semaines, j'aurais ri, tu sais, Oriane. Et pourtant, je l'ai fait parce que c'était tellement juste et c'était tellement aligné à ce moment-là, mais parce qu'aussi, je me réservais, si tu veux, des sas où bah, je méditais, je faisais du mouvement, je dansais. Tu vois, c'est un mois qui a été quand même assez intense parce qu'il y a eu beaucoup de boulot sur ce mois-là. Mais quelque part, il y a vraiment eu ce côté de comment est-ce que je laisse aussi des espaces pour que mon intuition puisse s'exprimer, pour que je puisse peut-être capter des messages, ben moi je vais dire ben, du monde de l'invisible, c'est-à-dire pour moi des énergies, notamment des énergies de la réunion. Et donc, quelque part, c'est comment est-ce que vous allez combiner ça avec des stratégies, Mm. avec des techniques de communication qui ne doivent pas toujours être extrêmement compliquées, hein, pas du tout. Mais c'est un moment pour moi, c'est vraiment ça, c'est soyez au clair avec votre contribution, soyez au clair avec votre message, et puis quelque part, jongler,
jouer entre le visible et l'invisible. Mais n'être pour moi que dans le visible, ça donne quelque chose d'un peu froid et d'un peu métallique, c'est-à-dire c'est des stratégies, c'est des tunnels de vente, c'est oui, mais au fond, tu vois, ça peut être même parfois l'impression que c'est des techniques qu'on a apprises et qu'on répète sans les avoir vraiment comprises, tu vois, ou intégrées. Mais par contre, pour moi, n'être que dans l'invisible, ça va être quelque chose probablement de beaucoup plus, peut-être plus émotionnel, de peut-être plus oui, peut-être plus spirituel, mais en même temps, si c'est pas relié à, je sais pas moi, un calendrier éditorial, une régularité dans la communication, à devoir mettre en place des outils, même ça fonctionnera pas sur le long terme, en fait, tu vois. Tout à fait. Waouh. Bon, ben, j'espère que tous les auto-entrepreneurs, les solopreneurs, etc., eh bien, vont profiter de cette recommandation. En tout cas, je recommande de vous plonger dans le livre de Catherine. Et d'ailleurs, où peut-on se procurer ton livre? Oui, bien sûr. Donc, on peut il y a deux manières. Soit sur Amazon, donc il est disponible sur Amazon, soit en format Kindle, soit en format papier. Ou alors, pour les personnes qui souhaiteraient avoir un exemplaire dédicacé, je peux, et là, ils peuvent me contacter via mon site internet. Et là, les gens peuvent aussi me contacter. Et là, il y a un bouton où ils peuvent me demander. Là, je peux leur envoyer un livre. Évidemment, là, il y a les frais de port en plus, mais le livre sera dédicacé. Magnifique. Super. Bien, un tout grand merci, Catherine, d'avoir accepté de faire cette interview et de m'avoir permis de te présenter à ma communauté. Alors, chers amis, pour ne rater aucune de nos prochaines interviews, eh bien, moi, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne. Pourquoi? Parce que d'abord, ça fait remonter cette vidéo dans les moteurs dans les algorithmes YouTube. Ça m'aide à rendre plus visibles mes invités. Et d'ailleurs, en cliquant sur le petit pouce, c'est encore un pas en plus. Et activer la petite cloche, là, ding ding, eh bien, ça, c'est parfait parce que vous ne raterez aucune des prochaines interviews. Je vous encourage à partager ces interviews avec vos amis. Vous savez quoi? Ils vous en remercieront. Alors, faites-le pour eux, pour vos amis et pas spécialement pour moi ou pour Catherine parce que c'est sûr que ça vous est déjà arrivé que vous cherchiez une information et qu'elle arrivait et que c'était comme un message de l'invisible. On peut le voir comme ça, c'est clair. Voilà, alors soyez l'ange de l'un ou de l'autre. En attendant, nous vous disons au revoir, à très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers, d'autres manières de voir le monde. Au revoir Catherine. Au revoir, Oriane.